Salut tout le monde, ce tutoriel s'intéresse à la théorie de l'échantillonnage. La théorie d'échantillonnage, c'est l'étude des liaisons existant entre une population et l'échantillon de cette population prélevé par un sondage. Un sondage consiste à étudier une partie de la population, donc à tirer un échantillon. Les méthodes d'échantillonnage, c'est l'ensemble des méthodes permettant de réaliser un sondage, de prélever un échantillon de données au sein d'une population, de manière de reproduire l'échantillon aussi représentatif que possible. Les systèmes d'échantillonnage sera jugé d'après la qualité des approximations de paramètres de la population calculés sur l'échantillon prélevé. Pour cela, on étudiera la loi des caractéristiques classiques d'un échantillon, moyenne, arithmétique, variance, etc. Les méthodes empiriques sont les méthodes les plus utilisées par les instituts de sondage. Il y a deux types d'échantillonnage. L'échantillonnage sur la base du jugement. L'échantillon prélevé à partir d'un avis d'experts qui connaissent bien la population. Ils sont capables de dire quelles sont les entités représentatives. Donc, le problème est que l'avis des experts est subjectif. La deuxième méthode est l'échantillonnage par la méthode du quota. L'échantillon prélevé librement à condition de respecter une composition donnée à l'avance. Donc, on commence par décomposer la population. Le problème de précision ne peut pas être calculé et leur réussite dépend de l'expertise des enquêteurs. Les méthodes aléatoires reposent sur le tirage au hasard de l'échantillon et sur le calcul de probabilité. Donc, l'échantillonnage aléatoire simple, on prélève dans la population des individus au hasard sans remise. Tous les individus ont la même probabilité d'être prélevés. Donc, ils sont indépendants les uns des autres. La deuxième méthode, l'échantillonnage aléatoire stratifié, suppose que les populations soient stratifiées, constituées de sous-populations homogènes, des strates. Donc, exemple, la stratification par tranche d'âge. Dans chaque strate, on fait un échantillonnage aléatoire simple, de taille proportionnelle à la taille des strates dans la population. La troisième méthode, l'échantillonnage par grappe. On tire au hasard des grappes ou familles d'individus. On examine tous les individus de la grappe. Exemple, on tire des immeubles, puis on interroge tous les habitants. Puisque la statistique est calculée à partir de l'échantillon aléatoire, elle ne peut donc que l'être. Elle doit donc avoir une distribution de probabilité appelée distribution d'échantillonnage. Elle peut être synthétisée par des paramètres, espérance ou variance. Donc, on commence par donner la distribution d'échantillonnage de x bar, donc soit un échantillon aléatoire, x1 jusqu'à xn, de taille n, on appelle moyenne de cet échantillon la statistique qu'on note x bar. Cette moyenne, c'est une variable aléatoire car pour chaque échantillon pris au hasard correspond une moyenne. Exemple, considérons une population composée de 10 étudiants. Donc, on a 10 étudiants, on note l'âge de chaque étudiant. Supposons qu'on choisit un échantillon aléatoire de taille 5. Exemple, on prend le 10e, 4e, 5e, 6e, 7e. Donc, on peut calculer la moyenne de 5 âges. Donc, la moyenne, c'est somme de xi divisé par 5. Et on obtient 20,2. Si l'on tire un autre échantillon de taille 5, on trouvera une autre valeur pour x bar. L'espérance mathématique d'x bar est égale à mu, qui est la moyenne de la population. Donc, voici la démonstration. On a espérance d'x bar est égale à espérance de 1 sur n, x1 jusqu'à xn. Donc, ce résultat est induit du fait que toutes les xi ont la même distribution que x. On peut calculer la variance d'x bar. Si on note par sigma la variance de x de la population, donc variance de x bar est égale à sigma carré sur n. Voici la démonstration qui est simple. Donc on calcule variance d'x bar, on trouve qu'il est égal à sigma carré sur n. On voit donc que la variance d'x bar diminue lorsque la taille de l'échantillon augmente. Donc, maintenant, on passe à déterminer la distribution d'échantillonnage de sigma. Donc, de même, on considère un échantillon aléatoire, x1 jusqu'à n.
Donc, on appelle variance de cet échantillon la statistique qu'on note S au carré, qui s'écrit sur la forme suivante. Il faut remarquer que la valeur de cette statistique dépend de l'échantillon. On aura autant de S au carré que l'échantillon. Donc, S au carré est une variable aléatoire qui a une distribution d'échantillonnage. En tant que tel, il faut déterminer son espérance et sa variance. Donc, on commence à calculer son espérance. Donc, espérance de S au carré est égale à n sur n moins 1 sur n sigma au carré. Bon, on note S au carré la variance corrigée de cet échantillon, qui est la forme suivante. Donc, on divise par 1 sur n moins 1. On peut montrer que l'espérance de variance corrigée est égale à sigma carré. Cette caractéristique est très désirable. C'est pourquoi on préfère la variance corrigée de cet échantillon. On préfère la variance corrigée que la variance comme estimateur de sigma au carré. La variance, on peut calculer aussi la variance de S au carré, qui est une caractéristique qui est beaucoup moins utilisée qu'en son espérance. Donc, juste, on trouve cette formule. Donc, lorsque la variable x que l'on tue dans la population suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré, la statistique moyenne x bar d'échantillon aléatoire tirée de cette population suit une distribution normale de paramètres. Donc, x bar suit la loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré sur n. En pratique, il arrive fréquemment que la variance de la population normale est inconnue. Donc, on doit alors l'estimer par la variance corrigée. La question qui se pose est alors, quelle est la distribution d'échantillonnage de la statistique suivante? Donc, pour répondre à cette question, on va reformuler la statistique. Donc, or, on sait si on prélève un échantillon de taille n d'une population normale de moyenne mu et de variance sigma au carré, alors, sont très réduites, on trouve que x bar moins mu sur sigma racine de n suit loi normale 0, 1. Et la statistique n-1 s carré sur sigma suit le Q2 du degré n-1. Donc, T, cette statistique suit loi de Student du degré n-1. Concernant la distribution de la statistique de la variance corrigée, donc la variance corrigée de cet échantillon, à partir de la variance corrigée de cet échantillon, on peut calculer cette statistique n-1 s au carré sur sigma au carré suit le Q2 du degré n-1. La démonstration est simple, donc il faut tout d'abord décomposer cette expression, donc en deux parties. On remarque que somme xi moins x bar au carré sigma au carré suit loi du Q2 du degré n, et x bar moins mu sur sigma racine de n au carré suit la loi du Q2 du degré 1. Donc, somme de xi moins x bar au carré sur sigma au carré suit la loi du Q2 du degré n-1. C'est ce qu'il faut démontrer. Merci pour votre attention. À la prochaine.